Au cœur de l'Église catholique, le Vatican recèle un ensemble de secrets et de mystères qui vont au-delà de ses fonctions spirituelles. Cette vidéo révèle 15 aspects non divulgués que le Vatican, le plus petit État souverain du monde, préfère peut-être rester caché. 1. Les archives cachées du Vatican. Peu d'endroits sur Terre possèdent une histoire aussi vaste et énigmatique que les archives apostoliques du Vatican. Entourés de mythes, de rumeurs et de conspirations, leur contenu est réputé être bien plus que de simples annales de l'histoire de l'Église. Les archives du Vatican, ou Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, selon leur nom officiel, abritent environ 85 km de rayonnage remplis de documents remontant au 8e siècle. Ce vaste trésor historique comprend des lettres de Michel-Ange, un rouleau de 60 mètres de long décrivant le procès des Templiers, et des documents de la période de l'Inquisition. Pourtant, seule une poignée d'érudits est autorisée à y accéder, ce qui soulève des questions sur ce que renferment ces mystérieux trésors. Malgré les efforts récents de l'Église pour démystifier les archives en les rebaptisant « Archives apostoliques du Vatican », en 2019, l'attrait du secret n'a fait que s'amplifier. Parmi les contenus supposés, on trouve des évangiles perdus, des preuves accablantes d'une vie extraterrestre et des théories sur la lignée de Jésus-Christ. Un sujet d'intrigue particulier concerne le rôle du Vatican pendant la Seconde Guerre mondiale. Certains documents contenus dans les archives cachées pourraient faire la lumière sur la conduite du pape Pie le Quartenaire pendant l'Holocauste et pourraient révéler une alliance tacite avec l'Allemagne nazie. Toutefois, en l'absence d'un accès illimité, de telles spéculations continuent de prévaloir. La troisième prophétie de Fatima, qui aurait été révélée par la Vierge Marie à 3 enfants bergers en 1917, est une autre hypothèse fréquemment avancée. L'Église a publié la prophétie en 2000, mais les sceptiques pensent que la véritable prophétie, censée prédire des événements apocalyptiques, est dissimulée dans les archives du Vatican et cachée dans les archives du Vatican. Alors que l'Église affirme que cette restriction vise à protéger les documents fragiles et à empêcher les interprétations erronées, l'accès limité aux archives du Vatican alimente les théories sur les dissimulations et les secrets qui pourraient remettre en cause l'image et l'autorité de l'Église. Les archives cachées du Vatican restent donc un emblème du passé complexe de l'Église, un labyrinthe alléchant d'histoire et de spéculation qui continue d'alimenter la fascination du monde pour les secrets que le Vatican pourrait cacher. Deuxièmement, la controverse des ossements de Saint-Pierre. Parmi les fondations de l'Église catholique romaine se trouve un mystère à la fois littéral et symbolique. Les ossements de Saint-Pierre, le premier pape de l'Église. Le premier pape de l'Église. Cette énigme a été au cœur de la controverse, attirant à la fois les croyants et les sceptiques du monde entier. L'histoire commence sous la basilique Saint-Pierre de Rome, où une nécropole, ou ville des morts, a été découverte lors de fouilles dans les années 1940. C'est là, dans le dédale des mausolées et des tombes, que les archéologues ont mis au jour ce que l'on appelle aujourd'hui le trophée de Gaius, un monument censé marquer le lieu de sépulture de Saint-Pierre. En 1968, le pape Paul VI a annoncé que les ossements de Saint-Pierre avaient été retrouvés dans un dépôt situé à proximité de ce monument. Cependant, des doutes ont toujours entouré cette affirmation. Tout d'abord, les ossements n'ont pas été retrouvés dans le tombeau lui-même, mais dans un dépôt situé à proximité. Deuxièmement, bien que les ossements aient été enveloppés dans un tissu pourpre tissé d'or, un traitement digne d'une personne de grande importance, aucune preuve définitive ne permet de les relier à Saint-Pierre. Ce mystère continue de susciter la controverse et de nombreuses personnes remettent en question l'authenticité des ossements. Malgré l'absence de preuves définitives, la valeur symbolique des ossements pour l'Église reste immense. Indépendamment de l'identité des restes, ils symbolisent la lignée ininterrompue de la papauté, un lien direct avec les racines de l'Église et, pour de nombreux croyants, un lien direct avec la vie de Jésus-Christ lui-même. Troisièmement, le troisième secret de Fatima. Secret de Fatima représente l'un des mystères les plus durables de l'Église catholique, et aucun n'est plus débattu que le troisième secret. En 1917, dans le petit village de Fatima, au Portugal, 3 jeunes bergers auraient reçu la visite de la Vierge Marie, qui leur aurait confié 3 prophéties. Les 2 premiers secrets, prédisant la fin de la Première Guerre mondiale et annonçant la montée de la Seconde Guerre mondiale, ont été publiés par le Vatican en 1941. Cependant, le 3e secret n'a pas été publié jusqu'en 2000, ce qui a donné lieu à de nombreuses spéculations et intrigues. Lorsque le 3e secret a finalement été révélé,
Il s'agissait d'une vision d'un évêque vêtu de blanc qui souffre le martyre avec d'autres chrétiens. L'Église a interprété cette vision comme une prophétie de la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II en 1981. Cependant, cette interprétation a suscité une controverse. Cette interprétation a suscité la controverse, car beaucoup estiment que le troisième secret révélé n'a pas été à la hauteur de l'ampleur de son anticipation. Les critiques suggèrent que le véritable contenu du troisième secret est bien plus alarmant, annonçant potentiellement un grand schisme au sein de l'Église, la fin du monde ou même des preuves accablantes contre la papauté elle-même. Sœur Lucie, l'une des premières voyantes, a ajouté de l'eau au moulin des théories du complot, qui aurait écrit le secret sous la forme d'une lettre scellée dans une enveloppe devant être ouverte par le pape en 1960. L'année a été choisie parce que Lucia a dit que le secret deviendrait plus clair à ce moment-là. Cependant, le moment venu, le pape Jean XIII décida de ne pas le divulguer, ce qui ne fit qu'intensifier les spéculations. Malgré la tentative de l'Église d'enterrer le troisième secret de Fatima, son contenu complet et son interprétation restent des sujets de débat et de curiosité acharnés, non seulement parmi les fidèles, mais aussi dans les cercles dédiés à la vaticanologie et à la prophétie. 4. La doctrine de l'infaillibilité du pape. La croyance en l'infaillibilité du pape est au cœur du dogme de l'Église catholique romaine. Selon cette doctrine, lorsque le pape parle ex cathedra, c'est-à-dire en sa qualité officielle de souverain pontife, il est préservé de toute erreur par le Saint-Esprit. Cette affirmation de la protection divine soulève des questions et des controverses à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. La doctrine de l'infaillibilité papale a été formellement définie lors du premier concile du Vatican en 1870. Elle a suscité des débats et des résistances considérables, ses détracteurs arguant qu'elle contredisait les principes de la faillibilité humaine et sapait l'autorité de l'Écriture. En outre, les opposants y voyaient un mécanisme de consolidation du pouvoir qui élevait le pape au-dessus de l'autorité des conciles et la sagesse collective de l'Église. Bien que la doctrine soit généralement invoquée dans les questions de foi et de morale, l'étendue de son application reste controversée. Certains soutiennent qu'elle ne s'applique qu'aux déclarations explicites sur la foi et la morale faites ex cathedra, tandis que d'autres soutiennent qu'elle s'étend aux enseignements du pape sur un éventail plus large de sujets. Cette ambiguïté a donné lieu à des débats sur les limites de l'infaillibilité et sur le risque d'abus de pouvoir. Les critiques remettent également en question l'exactitude historique de la doctrine, en soulignant les cas où les papes ont commis des erreurs ou émis des opinions contradictoires. Les partisans affirment que la doctrine de l'infaillibilité protège les enseignements de l'Église contre les erreurs, garantissant ainsi l'unité et la cohérence. Ils soulignent que la doctrine est rarement invoquée et que le pape fait preuve de prudence en matière de doctrine et d'interprétation. En fin de compte, la doctrine de l'infaillibilité papale reste une pierre angulaire de la foi catholique, qui façonne la hiérarchie et les processus décisionnels de l'Église. Elle continue d'inspirer des discussions théologiques et de provoquer des débats philosophiques sur l'autorité, l'intervention divine et la relation entre les hommes faillibles et le pape infaillible. 5. Le lien entre Pie X et les nazis. Le pontificat du pape Pie XIII, qui a exercé ses fonctions de 1939 à 1958, a fait l'objet d'un examen minutieux et d'une controverse intense, notamment en ce qui concerne ses liens présumés avec le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce chapitre explore le contexte historique et les différentes perspectives entourant cette période controversée. Les critiques affirment que Pie XIV n'en a pas fait assez pour condamner publiquement le régime nazi. N'en a pas fait assez pour condamner publiquement les atrocités commises par les nazis et protéger la population juive. Il l'accuse d'avoir maintenu une position neutre et d'avoir donné la priorité aux relations diplomatiques de l'Église et à la sécurité des catholiques plutôt que d'affronter les horreurs de l'Holocauste. Certains vont même jusqu'à le qualifier de pape d'Hitler. Cependant, les partisans de Pie XI, connus sous le nom de défenseurs de Pie, soutiennent que son approche était plus nuancée et plus complexe. Ils affirment qu'il a travaillé discrètement dans les coulisses, apportant de l'aide aux Juifs et aux autres victimes de la persécution. Ils soulignent les CA où il a lancé des avertissements privés au gouvernement et au clergé et a facilité les efforts de sauvetage par l'intermédiaire des réseaux de l'Église. Ils affirment qu'une dénonciation publique des nazis aurait mis en danger davantage de vies, y compris des catholiques et des institutions de l'Église. Le débat sur les actions de Pie XV pendant l'Holocauste reste très controversé. Les chercheurs et les historiens proposent des interprétations divergentes basées sur les preuves disponibles. Les archives du Vatican, qui ont été rendues accessibles en 2020 pour les années précédant et suivant le pontificat de Pie XIII, ont fourni de nouvelles pistes de recherche et d'analyse.
En fin de compte, la question des relations de Pie XIII avec le régime nazi continue d'être un sujet d'enquête et de controverse. Elle soulève des questions plus larges sur le rôle de l'Église en période de crise morale, les complexités de la diplomatie par rapport à la condamnation publique et la responsabilité des chefs religieux dans la lutte contre les violations des droits de l'homme. Le débat autour de Pie XIV souligne l'importance de l'exactitude historique, d'une recherche approfondie et d'un dialogue ouvert. Le débat lorsqu'il s'agit d'examiner l'histoire souligne l'importance de l'exactitude historique, d'une recherche approfondie et d'un dialogue ouvert lors de l'examen de sujets sensibles dans le contexte de l'histoire de l'Église catholique. Les scandales de la Banque du Vatican. Banque du Vatican, officiellement connue sous le nom d'Institut pour les œuvres de religion, IOR, a été au centre de nombreux scandales financiers qui ont terni la réputation du Saint-Siège. Ces scandales ont révélé l'implication du Vatican dans des activités illicites, le blanchiment d'argent et la mauvaise gestion des fonds. L'un des scandales les plus tristement célèbres s'est produit en 1980, lorsqu'il a été révélé que l'IOR avait servi d'intermédiaire pour le blanchiment d'argent et des transactions financières illégales. La banque a été impliquée dans une affaire connue sous le nom de Banco Ambrosiano, qui impliquait le détournement de fonds, des liens avec le crime organisé et la mort suspecte de Roberto Calvi, le président du Banco Ambrosiano. La Banque du Vatican a fini par régler les créanciers de la Banco Ambrosiano, mais l'incident a laissé une tache sur sa réputation. Plus récemment, la Banque du Vatican a été confrontée à d'autres controverses. En 2010, elle a été mêlée à une enquête sur le blanchiment d'argent qui a conduit au gel des autorités italiennes. Cet incident a incité le Vatican à mettre en œuvre des réformes visant à améliorer la transparence financière et le respect des normes internationales. Malgré ces réformes, la Banque du Vatican a été confrontée à un nouveau scandale en 2013, lorsque le pape François a ordonné une enquête sur des allégations de corruption et de mauvaise gestion. L'enquête a abouti à l'éviction de plusieurs hauts fonctionnaires et à la nomination d'une nouvelle direction pour rétablir la crédibilité. Les scandales récurrents impliquant la Banque du Vatican ont mis en lumière les défis auxquels l'Église est confrontée pour concilier sa mission spirituelle et ses opérations financières. Ils ont souligné la nécessité d'une plus grande transparence, d'une plus grande responsabilité et d'un plus grand respect des règles financières internationales. Le Vatican continue de travailler à la mise en œuvre de réformes afin d'éviter de nouveaux scandales et de regagner la confiance du public dans ses opérations financières. 7. L'Empire immobilier secret du Vatican. Au-delà de son importance spirituelle et religieuse, le Vatican possède un vaste empire secret de propriétés dans le monde entier. Ces propriétés comprennent non seulement des églises, des basiliques et des cathédrales, mais aussi un vaste portefeuille de biens immobiliers et d'actifs de valeur. L'étendue du patrimoine immobilier du Vatican est difficile à déterminer en raison du manque de transparence qui entoure ses acquisitions et sa gestion. Selon les estimations, le Saint-Siège possède des milliers de biens dans le monde entier, y compris des biens immobiliers de premier ordre dans les grandes villes comme Rome, Londres et New York. Ces biens comprennent des immeubles résidentiels, des espaces commerciaux, des terres agricoles et même des propriétés de luxe. Le secret qui entoure l'empire immobilier du Vatican a alimenté les spéculations sur sa richesse et ses motivations. Les critiques affirment que les vastes propriétés immobilières de l'Église sont en contradiction avec sa mission d'aide aux pauvres et aux marginalisés. Ils se demandent si l'Église ne devrait pas accumuler de telles richesses au lieu de les redistribuer pour soutenir des causes caritatives. L'empire immobilier du Vatican a également fait l'objet d'allégations de mauvaise gestion financière et de transactions douteuses. Certaines propriétés ont été impliquées dans des litiges juridiques et des controverses, y compris des allégations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Le manque de transparence et de responsabilité concernant les biens immobiliers du Vatican a conduit à des appels à une plus grande divulgation et à une meilleure surveillance. Les critiques soutiennent que l'Église devrait être plus transparente au sujet de ses actifs et s'assurer que la gestion de ses biens s'aligne sur sa mission de servir les fidèles et de promouvoir la justice sociale. 8. Le véritable rôle de la garde suisse. La garde suisse, avec ses uniformes et ses hallebardes de style Renaissance, est un symbole du Vatican et de la papauté. Mais au-delà de ses fonctions cérémonielles, la garde suisse joue un rôle essentiel dans la protection du pape et le maintien de la sécurité au sein de la Cité du Vatican. Fondée en 1506, la garde suisse est la plus ancienne armée permanente du monde. Composée essentiellement de recrues suisses, la principale responsabilité de la garde est d'assurer la sécurité du pape et du palais apostolique. Elle garde les entrées de la Cité du Vatican,
effectuent des patrouilles et surveillent les systèmes de sécurité. Malgré leur apparence colorée et leurs traditions historiques, la formation de la garde suisse est rigoureuse et moderne. Les recrues suivent un entraînement militaire intensif, comprenant des techniques de combat et de tir, afin de s'assurer qu'elles sont prêtes à faire face à toute menace potentielle pour la sécurité. Outre ces fonctions de sécurité, la garde suisse participe également aux événements cérémoniels et aux liturgies papales, ajoutant un sentiment de grandeur et de continuité historique aux apparitions publiques du Vatican. Leurs uniformes distinctifs, conçus par Michel-Ange, symbolisent les traditions du Vatican et le lien entre l'Église et ses protecteurs suisses. Numéro 9. Les détails cachés des élections papales. L'élection d'un nouveau pape, connu sous le nom de conclave papal, est une tradition séculaire entourée de secrets et de rituels. Si le processus d'élection du pape a subi quelques modifications au fil du temps, de nombreux détails et traditions cachées continuent d'entourer cet événement important. Le conclave commence par le rassemblement des cardinaux dans la chapelle Sixtine, où ils sont isolés du monde extérieur jusqu'à ce qu'un nouveau pape soit élu. Pendant cette période, les cardinaux participent à plusieurs tours de scrutin, la majorité des 2/3 étant requise pour élire le pape. Le secret est primordial pendant le conclave. Les cardinaux prêtent un serment de discrétion, assorti de sanctions sévères, y compris l'excommunication pour ceux qui le violent. La chapelle Sixtine est balayée à la recherche de tout dispositif de surveillance potentiel, et la communication des cardinaux avec le monde extérieur est strictement réglementée. Les bulletins de vote sont brûlés après chaque tour, produisant une fumée noire si aucun pape n'a été élu, ou une fumée blanche si un pape a été choisi. La fumée blanche est obtenue en ajoutant des produits chimiques aux bulletins de vote, ce qui crée un signal distinct visible depuis la place Saint-Pierre, signalant la joyeuse nouvelle à la foule qui attend. Une fois le pape élu, le nouveau pontife doit accepter son rôle avant de choisir son nom papal et de faire sa première apparition au balcon de la basilique Saint-Pierre pour s'adresser aux fidèles. Numéro 10. La mort mystérieuse du pape Jean-Paul Ier. La mort soudaine du pape Jean-Paul Ier, né Albino Luciani, le 28 septembre 1978, 33 jours seulement après son élection, reste entourée de mystères et de spéculations, Les circonstances de sa disparition prématurée ont donné lieu à de nombreuses théories et allégations de conspiration. La mort du pape Jean-Paul Ier a été officiellement attribuée à une crise cardiaque, mais la brièveté de son pontificat et l'absence d'enquête approfondie ont alimenté les soupçons d'un acte criminel. Certaines théories suggèrent qu'il aurait été victime d'un empoisonnement, potentiellement lié à son intention présumée de mettre au jour la corruption au sein du Vatican. L'embaumement rapide du corps, qui a empêché la réalisation d'une autopsie complète, est l'un des aspects les plus troublants de l'affaire. Les critiques soutiennent que cette procédure hâtive a empêché un examen approprié et des conclusions concluantes concernant la cause du décès. Un autre point de controverse est le traitement par le Vatican des informations relatives à la mort du pape. Des rapports indiquent que certains dossiers et documents relatifs aux événements qui ont précédé son décès ont été supprimés ou falsifiés, ce qui soulève des doutes quant à la transparence du récit officiel. 11e point. Les prétendues reliques. Les reliques, objets associés à des saints ou à des figures religieuses, ont joué un rôle important dans la dévotion et la spiritualité catholique. Tout au long de l'histoire, l'Église catholique a recueilli et vénéré de nombreuses reliques, allant de fragments de la vraie croix à des objets censés avoir appartenu à des personnages bibliques ou à des saints. Cependant, l'authenticité de nombreuses reliques présumées reste un sujet de débat et de scepticisme. Les reliques se présentent sous différentes formes, telles que des parties de corps, des reliques de saints, des morceaux de vêtements ou des objets censés avoir été en contact avec des personnes saintes. La vénération des reliques est ancrée dans la croyance que ces objets possèdent un lien spirituel avec le divin et peuvent accorder des bénédictions et des miracles aux fidèles. Si la vénération des reliques a apporté réconfort et inspiration à de nombreux croyants, des critiques remettent en cause la légitimité de certaines reliques. L'acquisition et le commerce de reliques au cours de l'histoire ont suscité des craintes de fraude, de falsification et d'exploitation du sentiment religieux. Certains sceptiques affirment que le simple nombre de reliques dont l'existence est revendiquée soulève des doutes quant à leur authenticité. Par exemple, on dit qu'il y a suffisamment de fragments de la vraie croix pour construire plusieurs crucifix. En outre, les progrès de l'analyse scientifique ont permis d'examiner des reliques, révélant des cas où des objets prétendus être des reliques anciennes sont en fait des faux modernes, des contrefaçons modernes.
L'Église reconnaît que toutes les reliques ne peuvent être prouvées hors de tout doute, mais elle maintient que la vénération des reliques constitue une aide spirituelle puissante pour les croyants, encourageant la prière et favorisant la dévotion. L'accent est souvent mis sur la signification spirituelle et l'inspiration que procurent les reliques, plutôt que sur leur authenticité historique ou scientifique. Le rôle de l'Église dans la guerre civile espagnole. La guerre civile espagnole, 1936 et 1939, est un conflit qui a profondément marqué l'Espagne et le monde, et l'Église catholique a joué un rôle important dans les événements et les conséquences de la guerre. L'Église catholique a joué un rôle important dans les événements et les conséquences de la guerre. L'implication de l'Église au cours de cette période turbulente a été marquée par des dynamiques complexes et des degrés variables Pendant de la guerre soutien civile aux différentes espagnole, factions. L'Espagne s'est divisée entre le gouvernement républicain, qui cherchait à mettre en œuvre un programme laïque et anticlérical, et les nationalistes dirigés par le général Francisco Franco, qui cherchait à restaurer les valeurs traditionnelles et l'influence de l'Église catholique. L'Église s'est ralliée à la cause nationaliste, qu'elle considérait comme une défense contre l'assaut perçu du gouvernement républicain contre le catholicisme. La hiérarchie de l'Église, y compris de nombreux évêques et prêtres, a ouvertement soutenu les nationalistes franquistes et a activement défendu leur cause. Au fur et à mesure que la guerre progressait, le soutien de l'Église aux nationalistes est allé au-delà de l'appui idéologique. Les membres du clergé ont souvent servi d'aumôniers et fourni des conseils spirituels aux troupes nationalistes. En outre, l'Église a mobilisé ses ressources, y compris ses écoles et ses propriétés, pour aider les nationalistes, en leur apportant un soutien moral et matériel. Le soutien de l'Église catholique à Franco et aux nationalistes s'est poursuivi après leur victoire dans la guerre civile espagnole. La collaboration de l'Église avec le régime franquiste lui a permis de retrouver un pouvoir et une influence significative dans la société espagnole, le catholicisme devenant la religion d'État. 13. L'influence du Vatican sur la politique mondiale. Le Vatican, en tant que centre spirituel et administratif de l'Église catholique romaine, occupe une position unique qui lui a permis d'exercer une influence sur la politique mondiale tout au long de l'histoire. Qu'il s'agisse de négociations diplomatiques ou de conseils moraux sur des questions importantes, l'implication du Vatican dans les affaires mondiales couvre un large éventail de domaines. Le Saint-Siège, en tant qu'entité souveraine de l'État de la Cité du Vatican, entretient des relations diplomatiques avec de nombreux pays et organisations internationales. Il a le statut d'observateur aux Nations Unies et joue un rôle actif dans la défense de la paix, des droits de l'homme et de la justice sociale sur la scène internationale. Le pape, en tant que chef de l'Église catholique, utilise souvent son autorité morale pour relever les défis mondiaux et promouvoir le dialogue entre les nations. L'influence du Vatican sur la politique mondiale est particulièrement notable dans des domaines tels que la diplomatie, la résolution des conflits et la promotion des droits de l'homme. Les papes ont joué le rôle de médiateurs dans les conflits internationaux, ont facilité les négociations de paix et ont utilisé leur autorité morale pour défendre les droits des personnes marginalisées et vulnérables. Si l'influence du Vatican sur la politique mondiale est significative, elle n'est pas exempte de controverses et de critiques. Certains affirment que les positions de l'Église sur certaines questions entravent le progrès et restreignent les libertés individuelles. D'autres remettent en cause la légitimité démocratique d'une institution religieuse non élue qui exerce une influence sur les affaires politiques. 14. Les prétendus rituels d'exorcisme. L'exorcisme est une pratique profondément ancrée dans les traditions religieuses, y compris au sein de l'Église catholique. Les prétendus rituels d'exorcisme, qui consistent à chasser les démons ou les mauvais esprits, ont fait l'objet de fascination, de controverses et de scepticisme. L'Église catholique reconnaît la réalité de la possession démoniaque et la nécessité d'une intervention spirituelle dans certains cas. Toutefois, l'Église maintient des protocoles et des lignes directrices strictes concernant l'exorcisme afin de garantir que la pratique est effectuée avec prudence et conformément aux procédures établies. Les prétendus rituels d'exorcisme attirent souvent l'attention du public par le biais de représentations sensationnelles dans les médias, de films et de récits anecdotiques. Ces représentations, qui s'écartent parfois des procédures prescrites par l'Église, peuvent contribuer à créer des idées fausses et des malentendus sur cette pratique. Il est essentiel de faire la distinction entre la position officielle de l'Église sur l'exorcisme et les CA signalés d'exorcisme non autorisés ou inappropriés menés en dehors des protocoles établis. Réalisés en dehors des protocoles établis.
L'Église veut s'assurer que les personnes qui pensent avoir besoin d'un exorcisme reçoivent les conseils et le soutien spirituel appropriés, tout en traitant les problèmes psychologiques ou médicaux sous-jacents.